Shalom, shalom. Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te bénisse, toi qui me suis maintenant, toi qui es connecté à moi. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur ta vie en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue donc encore sur la table du Seigneur. Nous nous retrouvons ce matin pour partager encore cette nourriture qui nous donne la vie en abondance, qui nous donne véritablement la vie éternelle, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore un autre morceau de pain au menu que nous voulons vraiment partager ce matin, et que ce pain que nous allons manger, que Dieu nous donne, qui nous communique la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle surtout dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être là. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de savoir que tu me suis ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom de Jésus. Que Dieu dispose ton écoute vraiment ce matin. Que Dieu dispose ton entendement et rende ton cœur perméable à sa parole au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler du repos. Le repos, oui, parce que quand quelqu'un travaille, à un moment donné, le corps même se fatigue. C'est-à-dire son esprit se fatigue et il a besoin de repos, il a besoin vraiment de se reposer pour récupérer. C'est pourquoi quand quelqu'un travaille, les week-ends il ne travaille pas, les week-ends lui permettent de pouvoir se reposer. Et aussi il y a les congés annuels que nous avons, les congés annuels qui nous permettent vraiment de nous reposer de notre dur labeur de toute l'année. Amen. Et donc, se reposer, j'allais dire, est important. Se reposer est primordial pour que vraiment il y ait cet équilibre dans le corps, parce que le corps, quand il travaille, il doit pouvoir se reposer. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il existe une autre fatigue de l'homme qui ne peut être soulagée que par un repos d'un week-end ou par un repos lié à un congé annuel. Non, non, non. Il y a, ça dit, une fatigue que l'homme ressent, qu'un week-end ne peut pas résoudre, un repos d'un week-end ne peut pas résoudre, un repos d'un congé annuel ne peut pas résoudre. Alléluia. Bien-aimé, tu vois bien qu'en ton âme et conscience, tu es fatigué. Tu es fatigué de consommer la drogue. Tu es fatigué de consommer l'alcool. Tu es fatigué d'être accro à la drogue, à l'alcool. Regarde combien de fois tu es ivrogne. Tu ne peux pas te passer de l'alcool. Regarde combien de fois tu ne peux pas te passer de la drogue. Toi-même, tu veux quitter. Tu es conscient que ça détruit ta vie. Ça détruit ton corps. Ça te rend clochard. Mais tu n'as pas la force pour quitter dedans. Et tu es fatigué de consommer cela. Alléluia. Tu es fatigué de te masturber. Tu sais que ça ne te fait pas du bien. Ça t'agace, ça t'énerve. Tu tapes même du poing sur la table. Parce que tu veux arrêter. Mais tu tombes toujours dedans. Alléluia. Tu es fatigué de tomber toujours dans l'adultère. Tu es fatigué toujours de commettre le péché de l'impudicité. Tu es fatigué, ça te fatigue. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Alléluia. Tu es fatigué de te prostituer, de te vendre pour de l'argent ou bien pour un repas. Tu es fatigué. Tu sais que la vie que tu mènes là, elle ne te fait pas du bien. La vie que tu mènes là, elle ne t'apporte, c'est-à-dire aucune faveur. Elle détruit au contraire ta vie. La prostitution, l'impudicité, l'immoralité, l'adultère, la consommation de la drogue, de l'alcool. Oui, bien aimé, tu es dans ces choses-là. Ça te fatigue. Tu veux bien arrêter. Tu voudrais bien abandonner, mais tu n'arrives pas à le faire. Alléluia. Ou bien toi, tu es accro au marabout, au féticheur, au charlatan. C'est toi qui es toujours dans les temples vaudous. C'est toi qui es toujours chez le marabout, chez le féticheur, à la recherche d'une solution. Parce que quand tu examines ta vie, il y a tellement trop de difficultés dedans
Tu cherches une solution quelque part. Et c'est sur le marabout tu es allé. C'est sur le féticheur tu es allé. C'est sur le charlatan tu es allé. C'est sur le vaudou tu es allé. Et tu es en train de faire des sacrifices d'animaux, de volailles. Comment c'est? Même des sacrifices humains. C'est toi à des heures induites. C'est-à-dire la nuit où tout le monde dort. Tu te mets nu à des carrefours. Tu dois te laver. Cette vie-là, elle te fatigue. Mais tu ne peux pas arrêter. Pardon. Tu ne peux pas arrêter. Tu es fatigué de déposer les canaris dans les carrefours. Tu es fatigué de déposer les colas, de déposer les coris, de déposer du mil, du riz à des carrefours. Faire des incantations, prononcer des paroles dessus. Mais ta vie là, ça ne va pas. Tu es toujours dans ces choses-là. Tu es fatigué de ça. Alléluia. Toi, tu es fatigué de l'homosexualité. Au début, c'était une question de mode. Ou bien peut-être d'un besoin financier. Tu es rentré dedans. Mais maintenant, tu es devenu accro à ça. Ça ne te plaît pas. Tu n'aimes pas. Mais tu es coincé. Tu es toujours dedans. Tu voudrais bien arrêter. Mais tu n'arrives pas à arrêter. Alléluia. Tu es fatigué de vivre dans le mensonge. Tu es fatigué de voler. Tu es fatigué d'agresser les gens. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué de mener une vie que la société même réprime. Voilà la situation dans laquelle tu te trouves. Cette fatigue-là, c'est-à-dire le temps d'un repos de week-end ne peut pas te soulager. Le temps d'un congé annuel ne peut pas te soulager. Alléluia. Une seule personne peut t'apporter cela. C'est pourquoi je voulais demander à tous ceux-là qui sont chrétiens, à tous ceux-là qui véritablement suivent mes vidéos, et qui ont des connaissances, des parents, des camarades de quartier, d'école ou bien des collègues de service qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, je voudrais que vous leur partagiez vraiment ce message. Alléluia. Parce que vraiment c'est adressé à eux. Ils sont fatigués. Vous savez, quelqu'un, c'est-à-dire, il peut paraître bien, il peut paraître très bien même. C'est-à-dire, quand tu le vois au dehors, quand tu le vois à l'apparence, tout semble bien aller, c'est quelqu'un qui est heureux. Mais dans son cœur, à l'intérieur, il souffre énormément. Il est fatigué d'un fardeau qui pèse sur lui, sur sa conscience, sur son cœur, sur ses pensées. Quelqu'un qui n'arrive même pas à dormir la nuit, qui n'arrive même pas à fermer les yeux la nuit. Oh, ce message est pour lui. J'ai une très bonne nouvelle pour lui ce matin. Et parce que j'ai une très bonne nouvelle pour lui, je voudrais que toi, tu lui apportes ce message-là. Tu lui partages ce message-là. Tu lui demandes d'écouter ce message-là. Parce que c'est pour lui que Dieu a disposé ce pain-là ce jour. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui le dit, dans le livre de Matthieu 11, en son verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Regarde, la prostitution te charge et elle te fatigue. La drogue te charge et elle te fatigue. L'alcool te charge et elle te fatigue. Regarde, l'ivrognerie là te charge et ça te fatigue. Tu es épuisé, tu voudrais arrêter. Ta conscience veut que tu laisses, mais tu n'as pas la force pour arrêter. C'est-à-dire, tu es là, tu te dis, je vais arrêter. Mais tu arrêtes là, c'est pour un temps, une semaine, un mois. Si tu as trop résisté, tu retombes dedans toujours. Jésus dit, toi qui es fatigué comme ça là, toi qui es chargé comme ça, viens à lui. Il va te donner le repos. Alléluia. C'est Jésus qui donne le vrai repos. Jésus a promis donc du repos à toutes les personnes fatiguées et chargées, qui ressentent leur culpabilité et leur misère morale, qui se répandent et viennent à lui. Jésus a promis leur donner le repos. Alléluia. Il se charge du poids de vos péchés. Il se charge du poids, c'est-à-dire de toutes ces choses-là qui pèsent sur vous. Et il vous donne la liberté du pouvoir et de l'esclavage du péché. Alléluia. C'est Jésus qui libère du péché. C'est Jésus qui donne véritablement le repos de ces choses-là. Toi-même, tu ne peux pas quitter dedans. Toi-même, tu ne peux pas sortir de ces choses-là. La vie que tu mènes là, la vie de banditisme, de drogué, d'ivrogne, d'impudique, d'adultère, de prostituée,
cette vie que tu mènes là, d'agresseur, de vagabond là, cette vie que tu mènes là, pour sortir de là, c'est Jésus seul qui peut te faire sortir là. Alléluia. 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 Et le repos que Christ donne, c'est un repos spirituel. Alléluia. C'est un repos spirituel. C'est une paix intérieure qui te donne. Une liberté face à la crainte et à l'anxiété. Il te donne une liberté face à la peur. Oui, tu as peur du lendemain. Quand tu as même peur de dormir parce que tu fais des cauchemars. Tu as même peur de dormir parce que ta nuit sera troublée. Mais quand tu viens à Christ là, il te donne cette quiétude là. Il te donne cette paix intérieure là qui te permet de ne même plus avoir peur d'aller dormir à la maison. Là, quand la nuit tombe, tu es pressé même pour aller te coucher pour dormir. Parce que tu vas dormir paisiblement. Alléluia. Christ va ôter en toi. Quand tu ouvres ton cœur à Christ et que tu viens à lui, tu ouvres ton cœur, puis il rentre. Il travaille en l'intérieur. Il change ton intérieur. Et l'ivrognerie qui te maintenait captif et qui te rendrait esclave. La drogue qui te maintenait captif et qui te maintenait esclave. La prostitution dans laquelle tu es et que tu es captif de cette prostitution, de l'homosexualité, du mensonge, du vol, du brigandage là. Il va ôter ça en toi. Et tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Physiquement, tu es la même personne. Mais les gens qui te connaissent, quand ils vont voir ton caractère, parce que c'est le caractère Christ qui va venir changer. Quand il va changer ton caractère, alors tu verras que ta vie a radicalement changé et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Le repos auquel Christ fait allusion, c'est le repos de vos âmes. Et ce repos-là dure à jamais. Alléluia. Vous savez, les gens cherchent en vain le repos et la paix dans les rituels religieux. C'est-à-dire, ils pensent qu'aller à l'église, aller à la mosquée, aller dans un temple vaudou, aller, je ne sais pas moi, dans le bouddhisme, prier, jeûner, résoudre ce problème-là. Non, ça c'est des rituels religieux. Oui, le religieux a toujours un endroit où il va pour adorer son Seigneur, pour adorer son Dieu. Un endroit où eux tous se retrouvent pour prier. Ils jeûnent même. Ils écoutent même des sermons. Alléluia. Mais ça ne peut pas. C'est en vain que tu penses qu'en faisant ces choses-là, tu auras cette paix-là. Non, 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 non. Cette paix-là, c'est Christ qui la donne. C'est Jésus qui la donne. Je ne suis pas en train de te parler ce matin d'une religion. Je ne suis pas en train de parler ce matin d'un gourou. Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu dans ce monde. Et il est mort à la croix pour le péché de quiconque croit en lui. Je suis en train de te dire que Jésus dit, parce que tu es chargé, parce que tu es fatigué, si tu viens à lui, que tu ouvres ton cœur à lui, lui il rentrera et il te donnera le repos. Il te donnera la paix intérieure, la quiétude intérieure. Il te donnera la paix du cœur. Jésus-Christ transformera ta vie et tu deviendras une nouvelle personne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le repos accordé par Jésus n'est pas une cessation d'activité. Il consiste en joie et en paix. Il est rempli d'amour et d'amitié. Il comprend la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand Jésus te donne ce repos-là, tu es content d'être en présence de Dieu. Tu vois, quand tu es dans les rituels religieux, là, tu vas à l'église, mais tu n'as pas toujours la paix. Tu es même assis dans une église, dans une mosquée, et puis ton cœur est troublé. Parce qu'en réalité, tu t'es inscrit dans les rituels religieux. Tu penses qu'en allant à l'église, là, et tu peux avoir la guérison. Non, 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 non. C'est Jésus qui peut guérir ton âme. C'est Jésus qui peut guérir ton esprit. C'est Jésus qui peut guérir tes pensées. C'est Jésus qui peut guérir ton cœur. Ton cœur qui est chargé, là, est fatigué. C'est lui qui peut décharger ça. Il va te donner le repos véritablement de ton cœur, de ta vie. Et tu vas voir que non, tu pourras vivre sainement avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu fasses vraiment cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis fatigué
de ma vie de péché. Je suis fatigué et je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Mon cœur est troublé. Mon âme est chargée de crainte et d'angoisse. Je viens à toi en ce jour. Décharge-moi de tous mes péchés, Seigneur. Décharge-moi de ma culpabilité, Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ouvre mon cœur à toi ce matin, Seigneur. Viens, entre et délivre-moi de tous mes péchés et donne-moi de ton repos, Seigneur. Ô éternel roi de gloire, ma vie est misérable. Ma vie est misérable. Ma vie n'est que pitié, Seigneur, mon Père et mon roi. J'ai pris des options, j'ai pris des voies qui ont ruiné ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est toi qui donnes le repos, le véritable. C'est toi qui donnes la paix du cœur. Je viens à toi dans une repentance sincère. Oh Dieu, aie pitié de moi et pardonne mes iniquités. Pardonne mes péchés. Reçois-moi tel que je suis. Que ton sang lave mon cœur. Que ton sang lave mon âme. Lave mon esprit. Lave ma bouche. Lave mon être entier. Purifie-moi totalement, Seigneur. Et revois-moi pur, Seigneur éternel. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, je suis à toi maintenant. Prends le contrôle de ma vie. Règne désormais en moi. Règne dans mon cœur. Règne dans ma vie. Règne dans mes pensées. Règne dans ma bouche. Règne dans mes attitudes, dans mon comportement. Et transforme-moi totalement par ta puissance, par ton pouvoir et ton autorité, Seigneur. Je m'abandonne corps, âme et esprit en tes mains. Vis en moi désormais, Seigneur. Et donne-moi d'abandonner toutes ces mauvaises choses dans lesquelles j'étais. Donne-moi la capacité à fuir ces mauvaises choses, à résister à ces mauvaises choses et à triompher d'elles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, éternel roi de gloire. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu fais cette prière, tu verras que le Seigneur entrera en toi. Le Seigneur prendra le contrôle de ton âme, le contrôle de ton cœur, de tes pensées, de ton intelligence, et il va apporter la transformation dans ta vie. Et la parole de Dieu qui dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas voir cette portion de l'écriture-là, ce verset-là, avoir son accomplissement dans ta vie. Et il va véritablement libérer ta vie et tu deviendras cette nouvelle personne que Dieu agrée au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la joie de Dieu inondent maintenant ton cœur et reçois maintenant la vigueur dans ton âme au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. C'était le pain que nous avions ce jour au quotidien. Jésus donne le vrai repos. Ce matin donc, je te demande, toi qui as déjà Jésus, ce message-là, partage-le à tes connaissances qui n'ont pas encore Jésus. Partage-le aux camarades du quartier, d'école qui n'ont pas encore Jésus. Montre-leur ce message, donne-leur d'écouter. Tu ne sais pas combien de fois ces personnes souffrent. Tu ne sais pas combien de fois ces personnes pleurent la nuit. Tu ne sais pas combien de fois ces personnes sont troublées lorsqu'elles sont seules. Quand elles sont au milieu des gens, elles font bonne impression. Mais derrière, c'est une souffrance. Donne-leur ce message, afin qu'ils l'écoutent et qu'ils comprennent que c'est Jésus seul qui peut leur donner ce repos dont ils ont besoin. Cette transformation dont ils ont besoin là, c'est Jésus seul qui peut leur donner ça. Partage donc le message à toutes ces personnes-là. Et aussi longtemps tu le feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps que tu as pris pour m'écouter, pour me suivre. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci. Que la grâce et la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse ton week-end. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous sommes à la prochaine. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.